Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 7 au 13 novembre 2022, une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles surprises et plein de belles lumières. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, bien évidemment, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous et tout de suite, place au tirage. On commence ce tirage avec vous, mes chers amis, signe de feu. Les béliers, félicitations, je suis très content pour vous. Vous avez tiré la carte du soleil à l'endroit. Autant vous dire que plus positif tu meurs, on vous annonce de très belles énergies pour votre semaine. Vous rayonnez de bonheur, de satisfaction, les buts sont atteints. Cette carte, c'est un grand oui. D'ailleurs, si vous attendez des réponses pour certains projets, il y a fort à parier que justement les réponses seront positives. Pensez à rayonner ce bonheur, cette joie de vivre, ces situations qui s'éclairent et qui d'un coup vous redonnent, vous donnent carrément le sourire. Veillez à bien rayonner cette positivité cette semaine et c'est vraiment tout ce que vous attirez en retour. Chers amis Lion, vous avez tiré la carte du diable à l'envers et il faudra ouvrir l'œil et le bon car certaines situations et voire certaines relations sont particulièrement toxiques et on vous propose, on vous invite vraiment cette semaine d'une à en prendre conscience, de deux à vous libérer. Peut-être êtes-vous dans une situation où on abuse de vous. Attention à tout ce qui est manipulation, corruption et compagnie. Vous pourriez justement en faire les frais. Il s'agira donc de vous respecter, de savoir mettre des limites. On vous demande également de faire attention à votre vie financière cette semaine, chers amis Lions. Et enfin, les Sagittaires, vous allez tirer la carte du 7 de bâton à l'envers. Alors vous aussi, mettre des limites, c'est quelque chose de particulièrement important. De deux choses l'une, soit vous n'en mettez pas assez. Vous avez tendance à dire amen à tout, à courber le dos, à ne pas vraiment vous affirmer, à ne pas vraiment dire ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Et le tarot vous invite vraiment à le faire cette semaine. Sachez vous respecter et vous faire respecter également. Mais sans tomber, c'est également un message de cette carte, sans tomber dans une espèce d'agressivité, de paranoïa, de penser que tout le monde vous en veut. Donc il s'agira de trouver la juste limite, l'harmonie, bien positionner le curseur entre le trop et le pas assez. Il faut mettre des limites saines cette semaine et le faire correctement. Salut les Sindo, c'est votre tour, chers amis Cancer. Vous avez tiré la carte du 6 d'épée inversée. Il y a des déplacements qui pourraient poser problème, certaines annulations, certains retards, certaines procrastinations sont à attendre. Gardez le sourire, c'est pas bien méchant. Également, des transitions sont à l'œuvre. Vous avez besoin de passer d'un point A à un point B, mais pour ce faire, il vous faudra abandonner les situations, voire même les personnes qui vous plombent, qui vous retiennent en arrière. Sachez couper les liens afin d'avancer vers ce qui est le plus positif pour vous cette semaine, s'il vous plaît. Chers amis Scorpions, félicitations et joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Là aussi, plus positif, tumeur, rapprochez-vous des béliers, vous ferez une belle équipe cette semaine, puisque la carte du 10 de coupe vous annonce beaucoup de joie, de satisfaction, de bons moments passés en famille notamment, ou ceux que vous considérez comme tels, vos proches, ceux que vous aimez et qui vous aiment. Cette carte, c'est également la happy end du tarot. Effectivement, vous pourriez avoir gain de cause, résolution de certaines tensions, certaines situations qui nécessitaient d'être un petit peu revues et corrigées, notamment dans le domaine de la famille. Les choses, les gens vous sourient et tout semble s'aligner parfaitement cette semaine. Félicitations. Chers amis poissons, vous avez tiré la carte du 6 de pentacle à l'endroit. Il y a des choses à récupérer cette semaine, un dû, on vous doit quelque chose, une petite prime, pourquoi pas, et même en chemin, toujours est-il, comme vous voyez ici, on vous donne quelque chose. Mais cette carte également vous invite à bien respecter la balance entre le donner et le recevoir, à veiller justement à faire circuler cette énergie de don qui arrive vers vous. Vous aussi donnez ce que vous recevez, vous verrez que ça créera un cercle particulièrement vertueux cette semaine. Bonjour mes chers signes d'air, comment allez-vous chers amis Gémeaux? Vous avez tiré la carte du 9 de coupe inversé, vous pourriez avoir plus gros yeux que gros ventre cette semaine et en vouloir toujours un peu plus. Le tarot vous invite vraiment à être dans la gratitude et la satisfaction de ce que vous avez déjà, de ne pas être dans l'envie, la jalousie, de ne pas essayer non plus de la susciter cette envie et cette jalousie, ça ne vous attirerait pas de belles énergies. Et encore une fois, voilà, de vous satisfaire de ce que vous avez, d'être dans cette énergie de gratitude,
de partage, de voir tout ce qu'il y a justement. C'est tout à votre honneur de viser haut, mais il faut aussi un moment, raison garder, et surtout profiter. Profiter de ce que vous avez déjà, sinon vous vivrez une éternelle insatisfaction. Donc cette semaine, vous tournez le curseur sur positif, sur vers à moitié plein, et tout se passera pour le mieux. Chers amis, balance, vous êtes fatigués cette semaine avec la carte du 9 de bâton inversé. Cette fatigue peut être physique, cette fatigue peut être mentale. On vous demande de faire attention justement à votre corps, ce super vaisseau qui vous porte tous les jours. Sachez vous récompenser, sachez vous accorder des moments de détente. Commandez-vous un massage, faites des soins énergétiques, faites des choses qui vont vous faire du bien, faites du bien à votre corps, faites du bien à votre esprit cette semaine. Vous aurez certainement parfois pour certains envie de tout lâcher. Sachez que effectivement on vous demande de vous accrocher aux situations et aux batailles qui en valent vraiment la peine. Le reste, ne laissez pas des situations qui n'en valent pas la peine pomper votre énergie. Vous avez vraiment autre chose à faire. Vous avez des ressources en vous, vous avez encore l'énergie d'avancer. Il s'agira juste de vous délester de ce qui n'est pas bon pour vous afin d'avancer vers votre projet, et surtout de déléguer si vous le pouvez. N'hésitez pas, ça vous fera du bien. Et chers amis Verseau, vous avez tiré la carte du valet de bâton à l'endroit. Vous vous enthousiasmez cette semaine. Vous êtes, comme on dit, tout feu tout flamme. Et c'est vrai que les valets ont cette tendance à ne pas vraiment encore tout à fait maîtriser leur élément, ici l'élément feu, et donc à partir un peu dans tous les sens. Effectivement, c'est bien d'avoir des étincelles de désir, d'envie, etc. Cette semaine, génial, vous avez envie de vous lancer, mais il faut vraiment canaliser cette énergie afin de la mener vers quelque chose de constructible, tout simplement. Sinon, vous allez attaquer des projets sans les terminer, vous allez vous enthousiasmer pour quelque chose et puis vite passer à autre chose. Ça peut être pareil avec les personnes, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc sachez vous poser un petit peu, et surtout, si vous canalisez bien cette énergie, elle va vous porter loin, elle sera vraiment ce qui va réchauffer euh, la marmite dans laquelle vous allez faire chauffer de super ingrédients cette semaine. C'est un peu métaphorique la façon dont j'ai de vous parler, mais vous l'aurez compris, lorsque ce valet est ici, il a une impulsion, il commence quelque chose, il suffit juste de bien le driver. Et allez, vous voici, chers amis, signe de terre, que des arcanes majeures, tout à l'envers, pas de jaloux, vous faites bloc cette semaine. Les taureaux, vous allez tirer la carte de l'empereur inversé. Il pourrait y avoir un manque de stabilité dans la plupart de vos projets qui n'avancent pas aussi vite, aussi bien que ce que vous le voudriez. Il s'agira tout simplement de mettre votre cœur à l'ouvrage, de vraiment vous investir à fond, de prendre les bonnes décisions, de ne pas laisser les autres le faire à votre place. Cette semaine, soyez comme l'empereur justement qui s'est décidé, qui s'est s'imposé, et dans ce cas-là, vous avancerez vers ce que vous avez envie de voir se produire, ce dans tout domaine de votre quotidien. Si c'est un personnage, l'empereur est quelqu'un d'un peu tyrannique, d'un peu colérique, qui aura tendance à vouloir tirer sur la corde. Si vous pouvez éviter cette personne cette semaine, ne vous en privez pas. Chers amis vierges, vous avez tiré la carte de la roue de fortune inversée. Vous pourriez manquer justement un peu de chance cette semaine, mais il ne faut pas que ça vous fasse bouder dans votre coin. Des cycles sont à l'œuvre qui demandent à passer, mais vous avez tendance à vouloir bloquer la roue de fortune. Là pour le coup, c'est vous qui avez tendance à la freiner, puisque la roue de fortune, quoi qu'on en fasse, quoi qu'on en dise, elle tourne toujours. Elle ne reste jamais bloquée bien longtemps. Elle peut être ralentie, mais jamais bloquée à 100%. Donc sachez justement accepter que certaines choses se terminent, sachez accepter qu'un cycle nouveau débute, et donc avec son lot de nouveautés, n'ayez donc pas peur, pas de crainte, et avancez cette semaine vers la nouveauté. Vous avez tout à y gagner. Vous allez voir que quelque chose d'autre se met en marche. Un nouveau cycle, je le martèle un peu, se met en marche, et c'est vraiment pour le mieux pour vous, quoi. Et les Capricornes, vous avez tiré la carte de l'étoile inversée, qui n'est pas bien méchante, qui vous dit juste que certains de vos projets prennent du retard, nécessiteront d'être reportés, parfois même assez loin, mais ce n'est pas une annulation. Donc pendant ce temps, profitez-en pour les peaufiner, pour les améliorer encore, et tout se passera pour le mieux. Cette carte vous demande de ne pas perdre espoir. Vous pourrez justement être dans des situations où vous dites, bon, c'est quand que ça vient, c'est quand que ça arrive. Soyez patient et tout se passera pour le mieux, les Capricornes. On vous demande enfin de ne pas être naïf cette semaine. Ouvrez l'œil et le bon, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui, et surtout sachez que atteindre la destination que vous vous êtes mis en tête, que vous êtes fixé, demandera de votre part d'agir. Justement, c'est pas pour rien que l'empereur est dans les parages, et de ne pas être naïf, de ne pas penser que tout va se solutionner, se débloquer par magie. Ça va demander vraiment votre intervention active cette semaine, chers amis Capricorne.
Et nous voici enfin en présence du signe chance de la semaine qui bénéficie d'une guidance supplémentaire. Et ce signe, c'est vous, chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Un archange vient vous visiter cette semaine, j'en suis ravi pour vous, puisqu'en plus figurez-vous que c'est mon chouchou, c'est l'archange Michael, dont le message est vous ne courez aucun risque, je vous protège contre les mauvaises énergies, je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Effectivement, Michael est l'archange qu'on appelle souvent à la rescousse lorsqu'on a besoin d'être secouru, qu'on a besoin d'être libéré de certaines énergies. Michael, vous savez, c'est celui qui va défendre, hein, c'est le guerrier de Dieu, comme on l'appelle. Et n'hésitez donc pas à faire appel à lui cette semaine pour nettoyer les énergies de votre maison, nettoyer vos propres énergies et vous guider vers la libération de la peur, puisqu'effectivement c'est une de ses spécialités. Michael vous aide, vous accompagne vers justement un état de cœur beaucoup plus léger et vous pouvez faire appel à lui mentalement ou peu importe la pratique que vous utilisez pour qu'il vous aide à vous libérer de certaines peurs, chers amis Gémeaux. Ça vous permettra vraiment, vraiment d'avancer beaucoup plus vite vers ce qui est le plus positif pour vous lorsque vous serez débarrassé de ce fardeau. Je vous répète donc, n'hésitez pas à faire appel à Michael pour qu'il vous aide à vous libérer de vos peurs, mais également pour qu'il vous aide à nettoyer votre foyer, votre corps, votre esprit, etc. Tirage terminé. J'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment plaisir et vraiment très très chaud au cœur. Très bonne semaine à vous et à très vite. Salut!